la chaîne qui vous édifie. On est arrivé, après avoir prié tout ça, nous avons été saluer notre papa, père spirituel, l'apôtre Adina Bala. Que son âme repose en paix, le patriarche Adina Bala. Qui vraiment nous a fait connaître le vrai Jésus. Amen. Le Jésus vivant. C'est notre Père spirituel. Amen. Nous avons en fait deux Pères spirituels, si je peux dire ainsi. Celui qui nous a introduit à Jésus, c'est Papa Adina Bala, et celui qui nous a nourris dans le Seigneur Jésus-Christ, l'archevêque Idaosa. Celui qui nous a fait grandir dans les choses de Dieu. Amen. Mais celui qui nous a fait rencontrer Jésus, c'est le pasteur Adina Bala. Ça qui a une opération, l'opération, à l'exception de la matrice. Balongoli biloko nyonso oyo esalaka ke mwasi ya bota. Balongoli ba ouvert, bakati ba trompe. Zaki 3 fois na ba mboka différent, ba spécialiste minene ba ngojo so ba déclarer te sino tango kufa kubota te. Mokolo na Yesu amela kinga mwana. Amen. Tout est inscrit. Et quand il m'a montré, j'ai compris tout de suite que voilà, c'est comme ça que Dieu le voit. Alors que moi, je me crois ceci, voilà ce qu'il met. Alors, j'ai essayé de fermer les yeux. On aurait dit que mes yeux, mes paupières étaient retenues par des tiges. Et je ne pouvais même pas les cligner mes yeux, non. C'est ça. Parce que Dieu voulait que je voie. Amen. Et ce que j'ai vu était simplement affreux. Et à partir de ce moment-là, il y a encore un autre coup de canon. Petit à petit, l'écran s'est mis à être relevé. Et tout d'un coup, j'ai vu dans le coin de la chambre une petite lumière tout au fond qui était comme une étoile. Ezoya ti kokota na chambre bisika na zalaki. Na kati wana batu moko boye babandi obima bazobima balataki bilamba pembe basuki milei tout ça. Amen. Nazo mona nzoto na bango te kaka maboko na bango ezaki kongala. Ozo mona maboko ya biso oyo te. Poso na bango ezaki ndenge mosusu. Na monu batona bakoti batonde kati na chambre. Bongo sima na bango moto moko azaki moi bakokana ki bango nyonso mais bakiseneki en même temps. Amen. Omoni oyo lokola oyo mais baza kuboke senezalaka. O on a pe azaki lolenge moko pe akeseneki. Tango komi liboso wana azaki komema eloko moko na kati maboko na ye. Azako kena ngo tozabiso nyonso kuyemba, tozabiso nyonso kobina. Ngapi na tangu wana na mimoni kati na bango. Boye na sima na ye koyeba te loba na zabo lobike. Quand tu confesses tes péchés, et quand tu acceptes Jésus comme Seigneur Sauveur, Jésus-Christ comme ton Seigneur, toutes les choses passées anciennes sont passées. Et tu es devenu une nouvelle créature. Amen. Alors, je suis devenu une nouvelle créature à leur ressemblance. Toi, tu bando bina na bango. Sikoyo ba nani tata mutuana. Je dirais tata wana na habité parce que la habité sexualité azana mwana. Amen. C'est comme ça que le Seigneur m'a béni avec un enfant. Amen. Voilà. Amen. Le gynécologue, un professeur de gynécologie nous dira, votre femme ne peut pas avoir d'enfant. Je vous conseillerais soit d'adopter des enfants, parce que comme je sens en elle le sentiment de maternité, ou pour vous éviter des difficultés au niveau socio-culturel, vous revenez en Belgique, parce que je sais que quand vous restez dans votre pays, vous allez avoir de sérieux problèmes. Les problèmes, vous en avez déjà. Espérer. Pourquoi quelqu'un soit désespéré? Zambalobi, dans Israël, il n'y aura pas une femme stérile, ni celle qui avorte. C'est lui qui donne les enfants. Yeloyo mbongeza na katia foyer parce qu'il n'y a pas des enfants. Confie-toi à l'Éternel. Si tu n'as pas la force, Dieu lui-même est capable de te ramener là où il veut. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Maman, réveille-toi. Nasalaka na esengo na motema o
alakelanga mwasi oyo apesaki na mobali te. Bonsoir, bonsoir fidèles téléspectateurs. Vous qui nous suivez de partout, nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est bel et bien votre émission que vous avez l'habitude de suivre sur la télévision Congo Star Télévision ainsi que sur YouTube et HP Média. Nous vous saluons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ et nous sommes ravis de vous savoir très nombreux devant votre petit écran en train de regarder votre émission Téléfemme. Téléfemme, c'est une émission qui est conçue pour la femme, pour l'instruction, pour la promotion de la femme. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, nous avions l'estime et l'amour et la joie de vous recevoir auprès de nous le couple pasteur François Xavier Tshibambe de ministère Plein Évangile. Aujourd'hui, nous serons bénis. Derrière un grand homme, il y a une grande femme. Aujourd'hui, papa François a voulu accompagner sa femme, maman Sarah, qui est notre invité de ce soir. Vraiment, je suis très émotionnée de le recevoir dans notre émission, un patriarche de la parole de l'Évangile. Vraiment, on est béni dans l'émission Téléfemme. Nous voulons saluer plutôt les couples pasteurs qui sont ici devant vous. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, maman. Bonsoir, maman Sarah. Bonsoir, ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Et vous êtes là, les invités de ce soir dans l'émission Téléfemme. Maman Sarah, au préalable, c'est vous. Parce que papa, il est venu juste vous tenir compagnie. L'émission, c'est Téléfemme. On vous reçoit en couple. Maman Sarah, vous pouvez vous présenter avant que je puisse donner le micro aussi à papa François. Maman Sarah, qui est Maman Sarah? Les gens qui nous regardent voudront savoir qui est Maman Sarah, elle est qui, elle œuvre comment, elle est mère de combien des enfants. Maman Sarah, vous pouvez vous présenter devant les téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Bonsoir tout le monde et soyez les bienvenus. J'espère que cette émission vous apportera quelque chose de vraiment positif et vous fera grandir dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui je suis, eh bien, il m'est souvent difficile de définir qui je suis. Je suis une personne, je crois, tout à fait ordinaire, comme vous, comme beaucoup d'autres. Je suis une femme, mariée, heureusement mariée à un homme fantastique. Amen. Un homme qui m'a été destiné depuis que le monde soit, qui est à mes côtés, qui s'appelle François Xavier Tshibambe. Et je suis mère biologique de 3 enfants, mais mère spirituelle d'une multitude. Amen. Mon nom à ma naissance était Hortense, pour ceux qui me connaissent depuis toute jeune, était Hortense Tshibambe, et Hortense Kabamba. Et quand le Seigneur m'a rencontré, il a changé mon nom et a changé mon nom en Sarah. Au lieu d'Hortense, il m'a changé mon nom en Sarah, pour dire que je serai la mère d'une multitude, ce qu'il a réalisé. Le Seigneur, dans son amour, m'a gardé malgré le haut, les bas, les tourbillons, les maladies, les souffrances de tout genre que j'ai connues depuis le sein de ma mère. Il m'a gardé jusqu'à cet âge-ci. Et je viens de totaliser 75 ans. J'ai été appelée dans le ministère, non pas par un homme, mais par le Seigneur lui-même, à l'instar de Paul. Quand le Seigneur a eu besoin de Paul, il savait ce à quoi il appelait Paul. Il connaissait la feuille de route de Paul sur terre. Et quand il voyait que Paul était en train de s'égarer dans des choses qu'il faisait qui n'étaient pas bien, le Seigneur lui-même est allé, il a pris, il l'a jeté en dessous sous son âne et bon, vous connaissez la suite. De même que moi qui étais une rebelle intérieure, qui vivait complètement dans la rébellion, quand il était le temps du Seigneur, quand il a eu besoin de moi, il m'a pris littéralement, je dis littéralement par le cou, m'a poussé jusque dans ma chambre et là, il s'est révélé à moi. Merci beaucoup, Maman Sarah Tshibambe. Nous voulons aussi donner la parole à
Papa François Xavier Tshibambe. Bonsoir papa. Bonsoir monsieur. Merci beaucoup papa. Vous pouvez vous présenter auprès de téléspectateurs qui nous suivent en présent. Qui est Papa Tshibambe? Papa Tshibambe, c'est un homme très ordinaire. Oui. Mais aux yeux du Seigneur, il est un enfant de Dieu. Amen. Il est le serviteur du Seigneur. Amen. Le Seigneur nous a fait grâce. Après notre conversion, nous avons suivi, disons, un temps de formation à être des disciples, devenus ouvriers. Et le Seigneur nous a fait grâce de diriger actuellement cette église dont nous sommes les fondateurs, c'est l'église du plein évangile, qui a été créée depuis 1983. L'année prochaine, nous allons fêter les 40 ans de l'église. Mais à côté de cela, je n'ai pas commencé à être le pasteur, j'étais dans les séculiers, comme on dit, où j'ai travaillé comme ingénieur informaticien à l'IBM, au bureau du président du temps de Mobutu. Et le voix du Seigneur étant le plus forte, nous avons abandonné cet appel-là de l'informaticien pour répondre à l'appel du pasteur. Papa Tshibambe, nous voulons savoir l'adresse de l'église, parce qu'il y a des païens qui nous regardent aussi, ils auront besoin, après notre entretien, ils auront besoin de l'adresse, ils peuvent aussi passer vous voir. En fait, Dieu nous a fait grâce d'avoir des branches à travers la ville de Kinshasa. Presque dans chacune des communes, nous avons une branche. Mais le siège social de l'église est implanté dans la commune de Kintambo, sur l'avenue Lusambo, numéro 1 bis. C'est très facile, c'est en face du marché de Kintambo. C'est là où le siège social. Mais nous œuvrons aussi dans d'autres provinces. Nous sommes dans Congo central, nous sommes à Lubumbashi, nous sommes dans la province du Haut-Katanga, ça s'appelle comme ça, mais Kalemi, Kabalo, Ouvira, par là. Nous exerçons aussi les ministères là-bas. Nous avons une branche en Suisse, à Zurich, et une branche aussi à Paris, où je suis plus à Paris qu'ici à Kinshasa. Merci beaucoup, que Dieu soit loué. Maman Sarah, Lelo toye awa parce que les téléspectateurs bazane sengo yakoyoka. Si nous sommes là parce qu'il y a une histoire à raconter par rapport à la vie de Maman Sarah qui est sa servante. Maman Sarah nous a écrit un livre. Dans ce livre, c'est dénommé Gratitude éternelle. Nous sommes venus pour en savoir plus sur le livre que Maman Sarah a écrit. Maman Sarah, Tolingi Toyeba, inspiration wana ya kokoma livre oyo. Quand le peuple de Dieu bakozwango, il y a beaucoup de choses où ils ont même mis thème na grandeur ya Nzambe. C'était comment pour réaliser cette œuvre? Pona koma mokanda wana ebandaki mwakala. Mama nanga mulimo oyo ayebi bomoi na biso ndenge tokolaki ndenge Nzambe abengaki biso na ndenge tobandi osalela ye. Mama kombo na ye Margaret Idawosa azali mwasi moko vraiment fantastique ya Nzambe na kuna na Nigeria. Ayebi atali ngai alobi na nga boye ke nasoka na kati ya motema na ngai toza na makambo akotika awa na se na mokili po mokili eyeba grandeur ya Nzambe. Esengeli osala effort okoma soko okoki okoma yo moko te senga ata mutu yo lobaka ya komaka mpona yo. À part mémoire na nga fin d'études na ba misala moke ya université na nakoma penza te na travail nanga secrétariat na école. Alobi nanga boye chaque année hazaki oloba nanga de temps en temps soko abenga na téléphone azana mboka nini fo kaka aloba nanga boye kape nazoki yango à cœur na lobi bon kana koma na bandaki okoma nazana leur wana na belaki makasi mbula plus de 20 ans en Amérique nazaki oya wana Congo te boye na bandaki okoma
na komi mokanda wana mais ezaki na pasi ezate ke nazaki koyoka pasi nazoto nanga mais nazaki na inspiration te soka na bandi okoma moke boye kaka blocage ozokoka lisusu te boye nazaki kotoka kutu tellement nazaki osala effort yanga moko nazwi yo moke nakomaki ezaki à peu près 3 pages natiango na flash disk moko nalobi bon ntango nakozonga Paris lokola mobali nanga akomaka mingi nakosenga ye ayebisanga vi na ye likolo ya oyo nakomi soki eza malamu ntango mosusu takocontinue soki eza malamu te bon akoyebisa ngai boyebaka te mobali na ngai oyo banda nayebi aza na mayele moko nzambe apesa ye exceptionnel amen na age asi akomi nango awa akoki oyebisa professeur na ye ya première année azalaki primaire azalaki nani bana bazalaki na bango kuna kombo na bango banani na te na eloko wana napesi ye na Paris alobi nakozwa ngo nakotala ngo tusa tiango na bureau na ye mais tina lelo eloko wana elimwa tomona ka flash disk wana te anatuni mais opesaki ngai te ngalobi mais comment napesaki ye tozaki boye tusa napesi ye non opesaki ngai te na tango yango nasilikaki mwa moke parce que nalobaki mais ye moto oyo asaka na mémoire moko lokola nzoko abungisaka eloko moko te mémoire d'éléphant mais ndenge nini eloko na ngai boye ebungi maintenant nasosolaki te que eloko wana nasalaki yango ezaki ntango na nzambe te amen bon babuleleki moi tina il y a à peu près 1 an nkolo abandi osolaka tina ngai oza na mission koma oza na mission koma abandi opesa ngai te bandeko na ngai tango kolo alobaka likambo soki nanu tango na yo wana biso bato tozalaka na motema likambo tout suite olingi esalema mais boyebaka te nzambe asalaka azali souverain yasaka makambo na ye na tango na ye na lolenge na ye lokola ye moko alingi tango wana nazalaki na motema na ngai mpenza motomoto ifo nakoma bayebisi ngai nga mpe nayoki yango epai na bakolo mais tango na ye ekokaki te mais tango na ye ekoki bandeko na ngai nazalaki ata kosala effort moko te yango moko esaki koya ovandi boyeye moko azoloba na yo ozoyoka mpenza azoloba na yo eza kopesa tellement que okozala tranquille te aussi longtemps que nano lamuki te ezala moye ezala butu nano ovandi te nano bandi okoma te loro wana ozokoma il faut koma nokinoki parce que eza lokola dicté moko boye azopesa yo yango nalobaka bakamarade mingi bazotuna nga mais yo okomaki ndenge nini est-ce que okomaka balobi na koma te mpenza livre oyo nde yanga ya yambo balobi na nga non il faut ozala na oyo bamengaka nègre nde koloba moto akomi na yo place na yango alobi nazalaki na nègre mpe nazalaki na muse mais nègre na ngai loboko oyo muse na ngai Saint-Esprit amen. C'est pour cela la Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Papa François, ezalaki bien était flash wana et bunga. C'était comment quand la maman a retrouvé que vous avez perdu les flashs qu'il vous a confiés? Je ne me rappelle plus. Hein. Sincèrement, je n'ai plus souvenance de cela. Vraiment. Téléspectateurs, c'est comme ça. Quand Dieu veut faire quelque chose, maman nous a dit que ezalaki kaka temps ya nzambe te akoma livre wana parce que tango ekomaki temps ya nzambe nyoso ya komaki epemamaki na molimo mo centre yango nazo conseiller yo ceux qui maman koyebisa biso ba place ba livre ezali gratitude éternelle. Vraiment c'est un livre à lire attentivement et vraiment il y a des beaux témoignages oyeko sungayo servant de Dieu aux otalangai oyeko sungayo serviteur de Dieu oyeba esika wapi Mama Sarah Aouti nabo moinaye. Mama Sarah, j'ai eu le temps de lire un peu ces livres. J'ai retrouvé dans ces livres un mystère par rapport à votre naissance. Est-ce que les gens qui vous suivent là peuvent en savoir plus? Qu'est-ce qui s'était passé pendant que vous étiez né? Raconte-nous un peu cette histoire-là. D'abord, na 13 ans, na libota ngai. Amen. Maman moko tata moko. Maman nanga sabota liboso ngai bana 4 wana za 5e.
bakatu ya botaki liboso azalaki mpenza très facile, ezalaki pasi te eloko te akozwa kaka zemi boyake nke moto yake kobota. Me ntango ekoki ntango na ngai ntango kaka azwi zemi maladi ebandi amonaki pasi ti na mokolo nabotamaki na ndenge mpenza ya ndenge mosusu. Na loro wana tozalaki kovivre na baparent na ngai na oyo bazalaki kobenga Léopoldville Lubumbashi sikoyo. Kuna nde papa azalaki kosala. Alors papa alobi na mama bon nga nazokoka lisusu te mwana oyo osi mosuri yango eza na trop de problème kende pa kulutu na ngai aza na mboka akende kosunga yo po tili mwana kobotama. Bon mama tokomi kuna na ba difficulté à rencontrer qui na ba rejet à monaki pa ya belle sœur na ye tout ça toujours bisoka kabasi un problème. Toujours est-il que pendant que katango mokuse détail zakati na mbuku le mkolona zaki kobotama pa kuna bazaki soki mwasa azana zemi ya komi na tango kobota bakotonga ndaku moko na sima ya ndaku munene. Batu nyonso bakovana ndaku munene bao nyonso mususu bakovana ye akovana ndaku akovizana ndaku asima tangu akobota akende kona soko makamune nyonso sinda zoni na ndaku munene. Boy mukolwana mama akende kuna ye tango monaki te tango na ye kuki semeki na ye oyo wana avanda kiliboso ndaku semeki na ye c'est-à-dire mwasi ya kulutu mobile na ye mwasi ya papa kulutu avanda kiliboso ndaku ya ndaku wana azalaki na kati ya uta tekoloba na lingala baloba ndeni bandako ya mama titi baki kuku. Bon kuna nakati fenêtre zalaki kaka ya ouvert porte peu ouvert mbitu moko akitikwala nde mbitu azaki kovandela wana ata kopemela. Boye mama wana avanda kiliboso ya ndako wana azoloba na ye nini ozomona pasi boye eza normal te soki eza zemi mpenza ya semeki na ngai okobota mwana wana pasi kozala te mais soki eza zemi ya semeki na ngati yango nosomona pasi boye tokomona eske nini kobimisela mwana wana ezala na zolo ezala na monoko tokomona tokoloba aza kobwakela ye mwa bamalédiction moko boye leur yango ekoki elingi okoka boye mbula ebandi onoka ntango mbula enoki makasi ye akimi nakati ya ndako monene alors que il fallait que ndobenga basi oyo basalisaka pona basi kobota akenda koyebisa mutu te mama tikali ye moko ti notango aboti il faut koyeba ke bandako wana ezaki na basala ngo na bakekele tout ça na ba nini ya mbila ikolo ndeko mama ezaki kotanga ndako oui ya tikali wana kolo asungi banja bazaki wana Yesu azalaki wana nga wana na ye tangu na yo wana azinga ninginga kati na liputa moko ameninga na maboko na mai ezokomele na mwa na molena ye na cheville na ye siko tongo etani tata kulutu abimi na ndako munene aye wana po atala pa yokaki lokola mwana zolela ayiko tala kuna osoboti ba mama olie ke semeki aya kotala papa kulutu mama ibisaki ngai te tangu wana yazalaki wapi normalement mobali akokota na ndako wana te mais ye buki mbeko nyonso akoti kaka gloire à Dieu parce que désir na ye zaki okomona mwasi ndoko nanga aboti boni boye nani azakuna yakanisaki ke mwasi na yasaki musala ko benga ba sage femme pour basalisa mais mutozala ki ona te kaka Yesu yo moko na banshi na ye mama omoni te ke ezalaki mystère esika loi établi et fanda ke mobali akoki kokota na ndako esika mwasi aza kosala travail te esika mwasi aza kobota te mais omoni ke na nzela ya naissance na yo déjà obukaki déjà o ezalaki loi établi olie mwasi akota mona mobali papa kulutu nde aye kokota aye komona mbotama na yo dès le départ omonaki te ke y avait déjà un mystère que Dieu te préparait déjà na c'est possible mais entendement ezala quitté c'est ça il a fallu na bongo la motema après beaucoup plus des années oui tangu Saint-Esprit azali na l'esprit de révélation na yaki kotuna kolo suite à enseignement bon nangaza ko pesa biso sur malédiction choses générationnelles makambo ebele
mais ngai je viens d'où le konini salamaki ti wana ye aye ko zongi sangai tangu na zaki na zemi na libuma mama na ngai na ndenge na botamaki alaki singa ezaki lokola film liboso na ngai nazomona yango wana je peux en parler aujourd'hui avec assurance. Merci beaucoup, maman peut parler avec assurance. Naissance naye vraiment ezalaki un langage. Nakati ya libota. Donc tel que nauti koloba était nanzela naissance naye ba loi établie et bukanaki. Donc ici ka o mobile akokai kozo accepter mobile azwaki accès parce qu'il fallait ezala bongo ezalaki moko ya mosali na nzambe pe azalaki kobotama esengelaki ezala bongo. Maman Sarah, en tout cas, eza malamu nazo sepela makasi. Nalingi oyebisa biso parce que à côté de vous il y a un grand monsieur, un grand serviteur, oh le Tozobenga patriarche. 40 ans de ministère, année prochaine 2023, 40 ans de ministère ensemble et 50 ans de mariage, de vie commune. Maman Sarah, c'était comment? Essayez un peu de nous raconter, c'était comment on trouvait cet homme Nanzela Nayo. Cet homme, ce merveilleux homme, vraiment. Nakutanaki naye na classe, na université na Poto. Zalaki rencontre moko, naloba inédite. Nakanisi batumi balé dans le monde, je crois. Bakutana lokola biso kutana te. C'est ça. Zaki nazo ke na classe, et pas que na classe. La classe moko ya professeur moko très strict. Ye osali kaka faut pas moko boyale abiser yo, akale yo. Nazo kima na couloir, il pas zo kima na couloir. Toke kuna aller. Toute année. Yenda ko atutingai en fait. Atutingai ye pas qui pressé, professeur là pas qui très sévère. Amani ko pamelanganga na ko inase. Ah, aux autres, parce qu'on était, ce qu'on a mis sous tête, tout ça. Aleki. Ah, maman, na botelio maluba. Papa François. Alikamo maman lobi et tikenga. Yo pressé au tout muninga. En plus moi na moi si. Au tout muninga kwei. Au lieu au simba yo telemisaye. Au lobby nembala moko so talate puis au leki. Papa c'était comment là? C'est quelle rapidité? Je ne saurais pas vous le dire parce que je n'ai plus souvenant. Ça fait peut-être 55 ou 56 ans. Vraiment. Sincèrement, je ne sais même pas comment ça s'est passé. Vraiment, les jours là, l'image là ne vous revient pas. Pas du tout, pas du tout. Il faut dire que je n'étais pas dans les seigneurs. D'autre part, nous sommes des étudiants. Oui. Vous savez, quand on est étudiant, on n'est pas étudiant mâle ou féminin. Il n'y a pas toujours de galanterie. On est étudiant, hein? C'est tout. On a déjà un étudiant, on peut pas. Et puis, j'ai compris. Gloire Sarandi, maman, vous avez la parole. J'ai compris plus tard que à la étudiant, le col à lobby, étudiant mal et tout ça, et entre les étudiants, on ne se fait pas des fleurs. Hein. C'est ça. C'est la compétition. Hein. Bon, donc on est un peu dur les uns envers les autres, sauf que ceux qui ont à rapprocher Bino, ils ont une relation. Et quant à ce qui s'agit de relations étudiantes, tout ça qu'on compétir, aux UT Italien, c'était ça un tout petit peu. Maman continue à tout dire à l'équipe. En plus, je sais que lui, en ce moment-là, j'ai compris après. Ma camarade m'a expliqué que c'est un problème dont il peut peut-être se souvenir, mais je ne sais pas. Il y a une situation moko na poto. Parce qu'Azaki Tangwana, Azaki Uta na Congo en vacances. Vraiment, ça le travaillait beaucoup. Azaki, vraiment, il est de mon côté. Ce qui lui est arrivé ce jour-là, moi je l'ai compris beaucoup plus tard. Et j'ai compris que ça ne pouvait être que ça parce que en forme, tu es en esprit de tranquillité, tu peux faire des histoires sans même t'en rendre compte. Et mais après, j'ai tout de suite que c'est un homme formidable. Le jour même, ça n'a pas tardé pour Kournangesi, la bimboye, pour la télémaki Mosika, la monie natale. Parce que tant que tout est na kwei nazako na vandi na là
visage nanga na se natalaki te mpo na komona elongela ye eza ndenge nini leur wana naye kotala liboso kuna ntango nabimi na cour namoni motu moko atelemi kuna kitoko moke bien gloire à Jésus nayebaki nani wana te nazopusana penepene namoni epazo ya vers ngai akomi penepene alobi mademoiselle naye apesinga mbote nakamwi apesinga mbote na kombo na ngai nakamwi mape na ndimi alobi na ngai naye mpona ya kosenga yo ba excuse mpo ngai nde moto natutaki yo alobi nokinoki mpona loba te alobi kosenga olimbisa ngai parce que nasaki na nko te nazaki pressé alobi bon ça va alobi bon naye kaka mpona kosenga yo olimbisa ngai est ce que olimbisi ngai kalobi nalimbisi yo il n'y a pas de raison pour nalimbisa yo te nde alobi bon mpona kolakisa to olimbisi ngai ya ndima tokende komela café ensemble. Ah ouais? Voilà, nandimaki. Tout commence par quelque chose. Oui, l'histoire est longue, telle que je vous ai dit là. Ce que l'Ingoye ba profondeur, cherchez vraiment Oyeba Kozwa livre Oyo. Et ça, bon livre. Et maman, après avoir Kozwa Café ensemble, qu'est-ce qui s'était passé pour que beaucoup de relation qui ont 50 ans déjà? Beaucoup de choses se sont passées, de très bonnes choses. J'ai appris tozaki pena ba collègue na biso basi mibali bango pe ba muso bazaki na ba relation moko boye tout ça bon. Ce qu'il y avait c'est que Yé azaki toujours très réservé malgré qu'azalaki très aimant, très doux, très gentil. Mais azaka ka garder moi ba distance. Bon, à tel point que na tang moko boye, je le dis la vérité. Na monaki baninga nango yazo bala, azo kendo, azali kosala fiançailles officielles azo kende. Yazo bougete. Tata moko bona ikoloba, est-ce qu'on nga kanga penza? Ya lokapo nini? Alors il prend une gale parce que t'as la songolo pakala fulani basali boye babali tout ça là t'as une gale banda na vande alors oyebi ngai na ibite ko zala mosi na ngai ko zala mama ya bana na ngai mais ngana ngina bana yo te sans que aussi ça ba étude na yo na kosunga yo tina ndengo ko si ça ba étude na yo nyonso pona yebite so la bali yo to yebi plan ya nzambete en ce moment là abongola kina motema te atobongola kina motema te mais il avait quand il a eu le komoko na yebika tezaki molumu na nzambe tezaki ko tunda ko sala ba déclaration moko boy alors oui mais ce qui to bali na yebi plan ya nzambe ko nona yo nanga ite ta mususu ngana kende liboso na yo ce qui na keli liboso na yo ce qui o c'est ba classe na yo te na ko mitungisa na ko bana na biso nana kosunga bango bana zana mutu simananga te oyo akoki kotala bana wana na koki na souffrance munene tandis que soko zali na diplôme ozana na nini ozana musala tout ça na kokene en peine na koloba soki na kokaki te masanga akokoka amen yango nanga na kobala yo te boso la kisanga diplôme. Merci maman to soki na nuana tozonga et papa François c'est une histoire très belle. C'était comment qu'est-ce qui vous a poussé? Il y a quoi invité Maman Sarah pour prendre un petit café et qu'est-ce que vous avez trouvé de l'extraordinaire dans votre femme qui vous a poussé plutôt de la proposer en mariage à ces temps-là? Non. Étant jeune garçon et... L'ignorance, c'est vraiment un grand problème dans l'être humain. Nous entendons parfois les gens dire oh, Dieu là il ne m'aime pas, Dieu ne fait rien pour moi. Mais quand je vois le passé, je vois que l'amour de Dieu était, il est et il sera avec moi. Et Dieu était à l'œuvre sans que je sache que Dieu était à l'œuvre. Pour la simple bonne raison que je ne le connaissais pas. Comment je peux voir l'œuvre de Dieu si je ne connais pas Dieu lui-même? C'est ça. Je ne peux pas dire que c'est mystique, mais c'était le Seigneur. Le Seigneur était à l'œuvre à moi
sans que moi je le sache. C'est ça. Ah, je ne le connaissais même pas. Je ne peux pas dire que c'est telle ou telle chose, mais quand je vois maintenant avec les yeux un peu ouverts spirituellement, je vois que c'était la volonté de Dieu. C'était la volonté de Dieu. Amen. Je ne pourrais pas dire que non, parce qu'il y a non, c'était Dieu lui-même. Amen. C'était Dieu lui-même. Pourquoi je peux dire Dieu? C'est peut-être que j'anticipe. Une fois dans l'entretien, elle me posera la question de savoir combien d'enfants on va avoir. Combien d'enfants j'aimerais qu'on puisse avoir. Et quand je vois la réponse que je lui ai donnée, je dis, mais c'est quand même bizarre. Comment est-ce qu'il donner pareille réponse? Je lui ai dit, écoutez, si je dis que tu me donnes 3 enfants et que tu en as 5, tu auras des soucis toute ta vie parce que tu n'as pas satisfait mon désir. Tu as fait ce que toi tu voulais. Tu as eu 5 alors que moi j'en voulais 3. C'est ça. Si je t'en demande 3 et que tu n'en as que 2, toute ta vie tu vas être malheureuse parce que tu te diras, mon mari a voulu avoir 3 enfants. Moi je ne fais que 2. Et si jamais il y a un problème, et tout ça, c'est parce qu'il voulait 3, j'en ai fait les 2. Donc, dans un cas comme dans l'autre, c'est compliqué. Moi, je crois que si Dieu nous en donne 2, nous la rassonnons. S'il nous amène les 3, 4. Donc, je n'étais pas né de nouveau, elle ne l'était pas non plus. Mais maintenant, je me dis, comment j'ai pu avoir une telle réponse? Et en plus de cela, quand nous sommes mariés, nous sommes restés 5 ans sans enfants. C'est comme si je savais que cela va nous arriver. Alors, donc, c'est pour dire tout simplement que Dieu aime chaque être humain sur cette terre. Exact. D'une part. D'autre part, par manque de discernement, nous voyons le présent, mais Dieu voit le passé, le présent et le futur. Troisièmement, nous nous intéressons à ce qui satisfait nos intérêts, mais sans savoir que tout ça c'est périssable. Amen. Mais c'est Dieu qui connaît ce qui est fondamental, ce qui est vital, ce qui a de la valeur pour notre vie. Donc vous qui vous dites que Dieu ne vous aime pas, moi je crois que vous pouvez faire mieux de vous repentir. L'amour que Dieu a pour vous est si grand que vous ne le saurez pas peut-être jusqu'au jour où vous le verrez. Amen. Parce que même ceux qui sont convertis dans leur prière, même ceux qui ont fait naufrage dans la foi, se disent non, vous savez, Dieu là, moi je suis fatigué. Mais Dieu n'est jamais fatigué de t'aimer. Amen. Dieu continue à t'aimer comme il t'a aimé, comme il continue à t'aimer. Donc, je ne pourrais pas dire que c'était à cause de c'est maintenant, a posteriori, que je me rends compte que Dieu m'a toujours aimé et je ne le savais pas. C'est ça que je peux dire. Merci beaucoup. Dieu a tellement aimé son serviteur, il ne savait pas. Papa François, aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs qui tombent dans le piège de la femme du ministère et d'autres femmes qui n'est pas des ministères. On voit le divorce dans le foyer de serviteurs et tout consort. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces serviteurs-là qui ont de femmes des ministères et il y a d'autres femmes qui restent à la maison pour préparer et tout consort? D'abord, je ne sais pas ce que ça veut dire femme de ministère. Je ne sais pas. J'aimerais bien que quelqu'un m'explique à quoi une femme de ministère. Ça, je ne sais pas. C'est-à-dire, il y a d'autres serviteurs qui se plaignent en disant que la femme qu'il a aimée quand il était jeune, la femme de sa jeunesse, elle n'a pas la compétence. Gloire soit rendue à Dieu parce que vous aviez dit que vous n'avez pas voulu précipiter les choses. Vous avez voulu que votre épouse apprenne encore davantage parce que vous ne savez pas ce que l'avenir vous réserve. Mais il y en a d'autres, il a aimé sa femme lui-même, il a épousé, ils sont dans la maison, Dieu l'a appelé au ministère. Aujourd'hui, il trouve qu'il y a des failles dans la femme. Il dit que non, cette femme-là ne me correspond pas. Plutôt, je vais changer, je vais prendre une autre femme avec qui on peut voyager, on peut parler de Dieu ailleurs. C'est ce que nous disons aujourd'hui, le femme des ministères. Donc, un serviteur de Dieu a trouvé qu'il y a des failles dans sa femme. Oui. Mais en lui, il n'y a pas de faille. C'est comme ça que... Alléluia. Lui n'a pas de faille. C'est pourquoi Dieu l'utilise. Écoutez, soyons sérieux. Et beaucoup de divorces.
Non, ça c'est un prétexte. Parce que même moi qui vous parle, je ne suis pas parfait. Amen. J'ai des failles. Ma femme a des failles. Exact. C'est parce que tous nous avons des failles que Jésus est venu. Jésus est venu pour combler nos failles. Amen. Alors, si mon jeune frère, tu prétends pouvoir trouver ou avoir trouvé une femme de ministère, c'est un sentiment d'abord diabolique. Exact. Ça ne vient pas de Dieu. Amen. Si la personne qui est à côté de toi, parce que c'est Dieu qui te l'a donné, et personne n'épouse. Peut-être Dieu peut te donner un ange comme conjoint, mais les anges, je termine pour dire tout simplement, quand il m'arrive d'encadrer, de conseiller ceux qui n'arrivent pas, je vois dans beaucoup d'églises, les jeunes gens se préparent au mariage. On s'attelle à acheter les beaux costumes, la belle robe, la voiture, la salle. Mais ce n'est pas ça le mariage. Amen. Ça, c'est la fête. La fête est dans le mariage. Beaucoup de pasteurs, vous ne préparez pas les jeunes qui vont se marier, vous ne les préparez pas au mariage. Amen. Alors, je voulais seulement dire que le mariage, j'ai dit, quand je prépare les jeunes au mariage, je leur ai dit, écoutez, si le lendemain, ou même après 6 mois, ta femme ou ton mari et toi, vous ne vous disputez pas, il faut bien prier, bien regarder. Peut-être que vous avez épousé un ange, vous n'avez pas épousé un homme. Et si vous avez épousé un homme, prenez 2 pierres. Okay? Vous les frottez l'une contre l'autre. Il y a des étincelles. Amen. Mais c'est ainsi que l'une va polir l'autre. Amen. Donc ces choses-là sont humaines. Dire que mon conjoint n'est pas a des failles, vous passez, vous avez des failles. Si vous n'avez pas de failles, c'est que vous êtes peut-être le Jésus incarné. Je ne sais pas. Exact. Vous, ma soeur, vous avez des failles. Amen. Donc, d'abord, en gros, je ne soutiens pas cette histoire-là. Si vous le faites, mon frère, ma soeur, vous êtes dans l'erreur. J'ai déjà parlé, je vous ai dit que nous sommes nous sommes dans certaines communes de la ville de Kinshasa. J'ai dit à mes jeunes pasteurs, ces choses-là, à l'église du plein évangile, ça ne doit pas exister. Je ne crois pas que ça existe. Mais guérir, c'est prévenir aussi. Amen. Je leur ai dit, ça, dans l'église du plein évangile, il faut mettre la croix. Tu dois, comme Dieu, le Saint-Esprit t'a éduqué, éduque aussi ta femme. Amen. Toi aussi, tu as des failles. Il y a des choses où ta femme peut te montrer. Il faut travailler ensemble. Mais la femme de ministère, je n'ai pas vu ça dans la Bible. Amen. Où tu restes célibataire, tu travailles comme Paul. Alors, mais il ne faut pas dire, oh voilà, non. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Maman Sarah, non, je voulais vous avez quelque chose un tout petit peu Oui. à ce qu'il vient de dire. Je dirais un peu par ironie que j'aime bien les pasteurs qui disent ça. Ils prêchent que Dieu est un Dieu omniprésent, omnipotent, tout ce que vous voulez. On y croit. Ils font croire ça aux personnes qui viennent assister dans leurs assemblées. Moi, je suis curieuse d'avoir la réponse de ces gens de pasteurs qui parlent de la femme de ministère, parce que papa. Dieu, s'il est présent à tout moment, à chaque seconde, il est plus présent même que le diable ne peut l'être, parce que le diable n'est pas partout à la fois. Et nous l'enseignons. Bien. Est-ce que Dieu était absent? Ou bien il dormait, lui qui ne dort ni ne sommeille? Dormait-il au moment où vous allez vous marier, vous êtes allés vous fiancer? Ou bien c'est votre désir humain, votre chair qui vous a poussé à le faire sans consulter Dieu, vous, un homme de Dieu, sans consulter votre Dieu, vous avez fait ça par désir charnel. Et tout d'un coup, vous trouvez que votre femme n'est pas ceci, n'est pas cela. C'est comme vous le dites, une excuse. Je voudrais ajouter un petit mot. Oui, pasteur. Cette fois-ci, je m'adresse à mes sœurs. Vous qui êtes femme du ministère, de pasteur X, admettons que vous ayez un mari qui soit aussi pasteur. Amen.
Votre mari vous laisse à la maison parce que vous n'êtes pas du ministère. Votre mari va prendre une autre femme de l'église qui devient femme du ministère. Comment pouvez-vous sentir en vous? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question. Vous êtes femme du ministère. Vous voyagez avec le passé, vous allez à gauche, à droite. Il y a un monsieur qui se présente pour vous épouser. Et quand il va vous épouser, le monsieur me dit que vous allez vivre, je ne sais pas moi, à Colombie, en Afrique du Sud ou aux USA. Qu'est-ce que vous allez faire du ministère? J'aimerais que vous, ma soeur, qui êtes femme du ministère, je ne sais pas, vous allez dire à votre pasteur, écoutez, pasteur, là, il y a Jules qui veut m'épouser. Bon, moi, je ne suis plus du ministère. Je vais aller avec Jules. Ou bien vous allez dire à Jules, écoutez, je vous aime beaucoup, mais ça fait, moi, je suis femme du ministère, je ne veux pas me marier. Soyons sérieux, mes sœurs. Merci beaucoup, soyons sérieux, nos sœurs. Maman Sarah, il y avait des difficultés. Papa nous a dit que vous aviez eu à faire 5 ans sans avoir les enfants. Et de là, nous allons parler aussi de votre appel à Dieu. Maman Sarah, c'était comment? Les temps là de l'infertilité, c'était comment? Comment est-ce que vous avez vécu ça avec papa? C'était des moments durs, très, très, très durs. Étant donné qu'au début, nous ne connaissions pas le Seigneur, c'est d'ailleurs ça qui nous a poussé à nous rapprocher plus de lui. Quand nous sommes arrivés, alors quand il est arrivé à nous rencontrer, parce que moi j'ai toujours dit que celui qui est venu nous chercher, non pas nous qui sommes allés le chercher, comme beaucoup d'autres disent, mais j'ai été prié, j'ai rencontré le Seigneur et tout ça, non. En tout cas, je ne sais pas pour leur cas, mais pour, en tout cas, mon cas, Jésus est venu me trouver. Il est venu me trouver un samedi après-midi, alors que suite à tout ce qu'on traversait, j'étais dans un état de dépression profonde. Je pensais même à me suicider réellement. Et mon mari, qui connaissait mes intentions, mettait tous les médicaments sous clé lorsqu'il voulait sortir, et il ne voulait pas me laisser seule à la maison. Cette fois-là, c'était aussi une fois où je devais aller faire des achats, parce que bon, on devait quand même s'approvisionner en ville. Je devais aller à la CEDEC, c'était de ce temps-là. Et il m'a demandé de le suivre, de venir avec lui. J'ai dit non, parce que bon, il ne voulait pas. Il a insisté, j'ai maintenu ma position. Il est parti tout seul. Il m'a dit, toutefois avant de partir, il ne faut pas pleurer, je ne veux pas te voir triste et tout ça. Oh, oui, j'ai tout promis, tout ce qu'il voulait. Mais pourvu qu'il me laisse tranquille. Dès qu'il est parti, j'étais assise sous la véranda et j'étais pas bien. J'étais en train de voir ma situation, et je me disais, bon voilà, ce Dieu-là, il n'est pas un Dieu juste, parce que moi j'étais comme ça à l'université, avec des hommes, avec des femmes. Je me suis conservée, je me suis dit, Seigneur, je vais rester comme ça jusqu'à ce que je rencontre l'homme que tu me destines, tout ça. Et voilà, moi je suis là, moi qui m'étais conservée, je connais des problèmes et des difficultés, et toutes celles qui faisaient du n'importe quoi que je sais, c'est ça. Elles ont des enfants et tout. Alors facilement. Oui, j'ai dit, mais est-ce que tu connais ça? Pourquoi tu permets ça, et que maintenant je suis la risée de tous, et que je fais la honte de tous, je fais la honte même de ma propre famille qui m'en voulait, qui disait tu nous fais la honte et tout ça. Et sans oublier aussi la belle famille, oui, quand vous ne donnez pas des enfants après quelques temps comme ça, la mortification arrive à tout le monde. Ma belle famille, elle était là, elle ne m'a pas épargnée comme d'habitude, mais j'avais quand même quelques personnes dans ma belle famille qui me soutenait, disons. Enfin, pas me soutenait ouvertement, mais derrière le dos me caressait quand même en me disant t'en fais pas, d'ailleurs c'est pas la mer à boire, tout ça. Il m'encourageait quand même. Souvent c'est réciproque entre les deux familles. L'autre soupçonne l'autre soupçonne. Ah oui, ça n'a pas manqué. Et ce n'est pas mon fils, ce n'est pas ma fille, peut-être. Ça n'a pas manqué. Ça n'a pas manqué dans les deux familles. Ma belle famille m'accusait, moi, étant donné que je me suis tellement dévergondée, j'ai plus rien. Ma famille disait oui, mais c'est pas nous, parce que nous, chez nous, ça se passe comme ça, toutes les filles, regardez. Mais là, chez vous, il y a ceci, il y a les antécédents, par conséquent. Bon. Alors, c'était devenu une atmosphère de haine entre les deux familles. Oui. Mais le Seigneur avait fait que nous deux, nous tenions la main et nous étions dehors de tout ça, nous ne voulons rien entendre. Ça. Amen.
Alors, ça a aidé. Et puis, le fait que le Seigneur nous ait rencontrés ce moment-là, ça nous a beaucoup aidé à surmonter pas mal de choses. Pour sauver votre idée là, papa vous a laissé à la maison, il est allé au au supermarché. Oui, alors quand il est allé là, j'étais tellement triste, mon âme était triste, vraiment. Et je ne savais pas encore ce qui était là, mais aujourd'hui je sais que c'était mon âme qui était triste et qui pleurait à l'intérieur de moi. Et tout d'un coup, j'entends quelqu'un qui me parle, qui me dit, si vous essayez de prier, comme j'avais le dos tourné vers, adossé presque au mur, j'avais cru entendre j'avais cru entendre comme si la voix sortait du mur. Je regardais, il n'y avait pas d'espace pour que quelqu'un se tienne debout. Bon, je me suis tenue tranquille là, pour essayer d'entendre si cette voix allait encore répéter. Elle a encore répété la même chose. Alors là, je regarde autour de moi, je me suis levée et dans notre parcelle, parce qu'en ce moment-là, on était à la Gombe, en face du cimetière de la Gombe, il n'y avait qu'une sentinelle. C'était un brave homme, un type qui ne connaissait pas le lingala, quelqu'un qui venait de Bandundu, il parlait le Munukutuba et tout ça. Et il ne connaissait pas le français non plus. Et la voix me parlait en français. Et je me suis dit, mais qui est-ce? Enfin, j'ai cherché partout, j'ai regardé, je l'ai vu là dans le jardin en train d'arroser les plantes. Je suis revenu encore. La troisième fois, la voix est arrivée aussi, mais avec une force telle que elle m'a, j'ai dit elle m'a, parce que je n'ai pas vu ce qui m'a saisi. Elle m'a saisi littéralement par la nuque, m'a poussé jusque dans la chambre à coucher, et par un geste, m'a forcé à me mettre à genoux. Et dès que je me suis mise à genoux, bien aimé, quand le Seigneur vous veut, il y a le psalmiste qui nous a dit, où me cacherai-je loin de ta face? Amen. Où me cacherai-je? Partout où je vais, tu es là. Amen. Et quand il m'a poussé là, j'ai su directement dans mon esprit que je vais prier. Moi qui avais dit que je ne prierai plus, que je ne citerai plus le nom de Jésus parce qu'il est injuste, je ne voulais rien entendre. Lui, il sortait, il allait évangéliser parce qu'il était déjà en ce moment-là converti. Il m'emmenait des gens pour prier pour moi. Et il priait pour moi, mais j'étais physiquement là, mais je n'étais pas là. Enfin bref, j'ai été obligée, forcée à mettre à genoux, forcée à prier, et tout d'un coup, je suis comment prier. Je savais exactement ce que je devais dire. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je commençais à confesser. Je suis après que je suis en train de confesser et à pleurer en même temps. Et puis j'ai entendu un coup de canon, et puis je me suis allongée sur le lit, et puis j'ai vu devant moi comme un écran de télévision. Bien aimé, il ne faut jamais croire que vous êtes parfait, vous êtes juste. Il n'y a qu'un seul juste, Jésus-Christ. Moi qui me disais que Dieu était injuste, moi j'étais juste parce que je ne connaissais qu'un seul péché, celui d'une femme qui se devait au corps et tout ça, d'impudicité, parce que je n'avais pas commis ça, alors je me jugeais juste. Et j'étais là en train de juger les autres et de juger Dieu aussi et de le condamner même. Dieu a voulu me montrer ce jour-là comment lui me voyait. Oh, c'était pas beau. J'ai vu défiler devant moi depuis ma petite enfance jusqu'au moment où j'étais là, les péchés que j'ai commis, de désobéissance, d'égoïsme, parce que je ne donnais pas, ce qui est à moi, tu ne touches pas. J'étais comme ça. J'étais vraiment pas bonne du tout. Dieu m'a montré, tout est inscrit. Et quand il m'a montré, j'ai compris tout de suite que voilà, c'est comme ça que Dieu me voit. Alors que moi, je me crois ceci, voilà ce qu'il me... Alors, j'ai essayé de fermer mes yeux. On aurait dit que mes yeux, mes paupières étaient retenues par des tiges. Et je ne pouvais même pas les cligner mes yeux, non. C'est ça. Parce que Dieu voulait que je voie. Et ce que j'ai vu était simplement affreux. Et à partir de ce moment-là, il y a encore un autre coup de canon. Petit à petit, l'écran s'est mis à être relevé. Et tout d'un coup, j'ai vu dans le coin de la chambre une petite lumière tout au fond qui était comme une
étoiles. Ezoya te kokota na chambre bisika nazalaki. Na kati wana batu moko boye babandi obima bazobima balataki bilamba pembe basuki milei tout ça. Amen. Nazomona nzoto na bango te kaka maboko na bango ezaki kongala. Ozomona maboko ya biso oyo te. Poso na bango ezaki ndenge mosusu. Na moni batonda bakoti batonde kati na chambre. Bongo sima na bango moko azaki moi bakokana ki bango nyonso mais bakiseneki en même temps. Amen. Omoni oyo lokola oyo mais baza kubokesene ezalaka. O wana pe azaki lolenge moko pe akeseneki. Tango komi liboso wana azaki komema eloko moko na kati maboko na ye. Azaki kena ngo tozabiso nyonso kuyemba, tozabiso nyonso kobina. Ngape na tango wana na mimoni kati na bango. Boy na sima na ye koyeba te loba na zabo lobike. Quand tu confesses tes péchés et quand tu acceptes de Jésus comme Seigneur Sauveur, Jésus-Christ comme ton Seigneur, toutes les choses passées, anciennes sont passées et tu es devenu une nouvelle créature. Amen. Alors, je suis devenu une nouvelle créature à leur ressemblance. Toi, tu bando bien na bango to. Sikoyo ba nani tata mutuana. Je dirais tata wana na habité parce que la habité sexualité azana mwana. Amen. C'est comme ça que le Seigneur m'a béni avec un enfant. Amen. Voilà. Amen. Ça qui a une opération, ça la opération, à l'exception de la matrice. Balongoli biloko nyonso yo esala ka ke mwasi abota. Balongoli ba ouvert, bakati ba trompe. Zaki 3 fois na ba mboka différent ba spécialiste aminene ba ngojo so ba déclarer te sino tango kufa kubota te. Mokolo na Yesu amela kinga mona. Amen. Jésus-Christ est capable de tout et bino bozana kati ya foyer bozole ki sa temps ya crise oyo. Yango tolobaki na ba émission na biso elekaki les couples et la stérilité. Tant oyo ememaka makambo ebele na kati ya ba couple oyo ememaka pe ba mbeba ebele mais toza liboso na bino na couple ya basali na Nzambe oyo bazana expérience ya libala mobu 50 ans. Mais pendant 5 ans, Nzamba visité ki bangote. Loko la mama azalaki pe na appel na ndenge na ye, oya talisi biso ndenge ni na kutana ki na Nzambe. Nzambe oya pesa ki posé ya ko bonde la parce que liboso ya mikakatano, oya koki ko ya liboso na yo, ya liboso il faut ko bonde la. Ayebi biso ite ayoki mongongo moko lobi na ye, est-ce que koki ko bonde la te? Tellement elle résistait, cette voix, la main de Dieu, et Zouye Memietine Sika ya ko bonde la na chambre. Tel que Bible lobi na biso na lik, entre dans ta chambre. Là tu vas prier, ferme ta chambre. Nzamba me marquer na chambre pour amona à expérimenter volonté na Nzambe na kati na ye. Pourquoi koko za désespéré? Pourquoi koko za désespéré? Nzamba lobi na Israël, il y aura pas une femme stérile ni celle qui avorte. C'est lui qui donne les enfants. Yeloyo mbongeza na kati ya foyer parce qu'il n'y a pas des enfants. Confie-toi à l'Éternel. Si tu n'as pas la force, Dieu lui-même est capable de te ramener là où il veut. Maman Sarah était bénie, elle avait reçu son enfant. C'était les jours-là où Aboyaki pour accompagner papa Atika Lazaki la décision yako se suicider parce que pas ces ala qui n'a katia moté manaye comme lui il est le consolateur. Les secours qui ne manquent jamais au temps de la détresse, il te connaît. Yango nanzela na émission oyo et sungayo oyo zo traverser peut-être ta ya crise oyo zuna nu banate. Pasteur François, vous pouvez nous dire aussi par rapport à ce que maman nous a dit, ces temps-là, quelle était votre attitude? Vous qui attendez peut-être après les mariages, vous pouvez avoir les enfants et veiller à l'instruction des enfants, voir comment vos enfants vont être encadrés par vous-même et tout ça là. Les temps là, est-ce qu'il n'y avait pas des gens qui vous demandaient, la famille et les amis et tout ça là? C'était comment papa? Essayez un peu de nous relater ça. Mais, écoutez, je vous ai dit que je suis un homme ordinaire. Hein, Amen. Comme tous les hommes. Hein. Amen. On a eu des pressions. J'ai eu des pressions de toutes parts. Mais ma formation
disons, j'allais dire scientifique. Je disais aux hommes, enfin, écoutez, voilà, si vous avez une voiture qui a 3 roues, pardon, 4 roues, vous enlevez une roue, cette voiture ne peut pas marcher. Amen. Ne peut pas rouler parce qu'il manque quelque chose. On lui a enlevé la tempe, on lui a enlevé l'ovaire. Qu'est-ce que le féticheur peut faire pour remplacer l'ovaire? Qu'est-ce qu'il peut faire pour remplacer la tempe? Et disons, c'est quand nous sommes revenus de Belgique, de l'université Nouvelle-Neuve, où le gynécologue, un professeur de gynécologie nous dira: votre femme ne peut pas avoir d'enfant. Je vous conseillerais soit d'adopter des enfants, parce que comme elle a, je sens en elle le sentiment de maternité, ou pour vous éviter des difficultés au niveau socio-culturel, vous revenez en Belgique, parce que je sais que quand vous restez dans votre pays, vous allez avoir de sérieux problèmes. Les problèmes, j'en avais déjà. Et le monsieur savait qu'en fait, avant de venir au Congo, j'ai travaillé pour IBM Belgique. J'étais ingénieur de l'IBM et je m'occupais des clients IBM en Belgique, à Diegem, non loin de l'aéroport des Aventem. Alors, je suis venu au Congo parce que ma belle famille exigeait ma présence, me voir, avant qu'on puisse se marier. Alors, ces médecins me diraient: écoutez, monsieur, vous avez travaillé ici. Vous pouvez revenir travailler en Belgique, comme ça vous êtes loin de deux familles, vous avez moins de stress. Je ne lui ai pas répondu parce que moi je ne voyais pas cette perspective-là. Bref, quand nous sommes revenus, non, je suis revenu, elle est restée en Belgique chez mon frère pour un peu digérer les formations. Et moi, les besoins professionnels m'appelaient, je suis revenu. Et je ne comprenais pas ce qui arrivait dans ma vie. Parce que personne à l'époque ne m'avait parlé de Jésus. Bon, je connaissais Jésus, petit Jésus, pas le grand Jésus. Oui, je comprends. Petit Jésus. Oui. J'avais même une Bible dans ma bibliothèque pour faire comme tout le monde, mais je ne la lisais jamais. Je ne comprenais pas comment les gens peuvent lire. Il y a des chiffres là-bas, qu'est-ce que vous voyez dans ces chiffres? Bref, quand nous sommes rentrés, dans ce moment-là que je vais recevoir pas l'appel, me dit: mais écoutez, pourquoi n'essayez-vous pas Jésus? Alors, ma belle-mère va me parler d'une église qui est encore spirituelle par là-bas, l'église à même là. On dit: ok. Disons, je me dis, scientifiquement, pour l'homme, c'est impossible. Je ne connaissais pas la parole. Je n'étais pas converti. Je me dis: mais s'il manque une roue, il n'y a que les fabricants qui puissent faire en sorte qu'un véhicule de 4 roues, devenu 3, puisse rouler. C'est ça. Quand je suis allé voir le pasteur m'a dit: écoutez, frère, il me parlait seul, il faut seulement voir la foi. Bon. J'essaie de voir la foi, ça ne ressemblait à aucune équation mathématique. Ça ne ressemblait à aucune phrase humaine. Voir la foi. Bon, ok. Tu vois la foi, Dieu va faire. Voilà. Donc, quand il y avait toutes ces pressions-là, il faut dire que moi j'avais même oublié que je n'avais pas d'enfant. J'étais emballé dans c'était une atmosphère, un environnement un peu spécial. J'ai vu que cet homme était monsieur très bien. Quand il prêchait, ça me saisissait. J'avais envie d'être à côté de lui. J'avais envie de travailler avec lui, ce que je faisais d'ailleurs. Et les pressions qui venaient, c'était un peu pour perturber ma quiétude, pour trouver un peu la paix qui était en moi. Bon. Les pressions du côté de mes parents, il y en avait. Les pressions du côté des amis, j'en voyais aussi. Et les amis qui vous invitaient à la gauche, à droite, c'était pas tout à fait mon fort. Et moi aussi, j'exerçais des pressions sur ma belle famille parce que je trouvais que
c'était malhonnête de leur part. Pourquoi est-ce qu'ils ne font rien pour que parce que c'était passé des histoires dans lesquelles la belle famille était impliquée aussi. Bref, on a eu des pressions, mais je dois vous dire que ce n'est pas à cause de ma technologie, ma connaissance, non, c'est une grâce du Seigneur. Amen. Mais j'ai supporté cela. Il y avait des pressions, mais la seule chose que j'ai faite me concernant, j'ai vu mes parents, je leur ai dit, je vous aime beaucoup, vous êtes chez vous, à la cité Salongo, vous habitez, nous on est à la Gombe. Ce qui se passe à la Gombe, ça me regarde moi, ça ne vous regarde pas vous. Amen. Ce qui se passe ici, ça vous regarde vous. S'il y a un problème chez moi, venez me voir moi. Il ne faut pas aller voir ma femme, venez, c'est moi qui suis votre fils. Je verrai comment régler mon problème. En attendant, s'il vous plaît, on garde les distances. Amen. Il y a beaucoup de gens qui viennent. La Bible nous dit que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Ce n'est pas à cause de non d'avoir les enfants dans le couple que Oyakoya Aluba, Oyakoya Asala. Laissez les couples dans le calme, l'Éternel qui les a unis, il sait quand est-ce qu'elle va faire. Le miracle est possible pour ceux-là qui croient à Jésus-Christ. Maman Sarah, il nous reste 5 minutes. Un peu, vous pouvez nous parler comment est-ce que Dieu vous a et l'appel que vous avez reçu. Je pense prochainement, on va encore avoir du temps pour essayer d'approfondir encore d'autres thèmes que maman nous a parlé dans ses livres. Maman, à vous la parole. Depuis le jour où j'ai eu cette vision ouverte comme ça, là, tout le temps après même, c'était le même mois, je suis tombée enceinte, bon, j'ai eu le premier enfant, et c'était un samedi. Moi qui ne voulais rien entendre de Dieu et tout ça, Jésus, non, il ne faut surtout pas m'en parler. Lui qui avait été saisi dès la première fois qu'il avait entendu parler de Jésus, il s'était mis dans l'évangélisation, il s'était inscrit dans l'équipe, il sortait tout le temps avec les évangélistes, allait presque de porte en porte faire le travail. Moi, ce n'était pas le cas. Alors, chaque fois qu'il rentrait, plutôt, j'étais pas contente, très révoltée, tout ça. Mais le jour de ma visitation, comme j'appelle la visitation, c'était un samedi soir. Dès le lendemain, dimanche, j'étais la première à être prête et à le presser pour aller à l'église. Nous sommes arrivés, il m'a emmené à l'église où j'avais jamais été, en Zambé Malam ou Chouapa. Et quand j'entrais, c'était un brouhaha, les gens ils priaient à haute voix, tout ça, une drôle d'atmosphère. On est arrivé, après avoir prié tout ça, nous avons été saluer notre papa, père spirituel, l'apôtre Adina Bala. Que son âme repose en paix, le patriarche Adina Bala. Qui vraiment nous a fait connaître le vrai Jésus. Amen. Le Jésus vivant. C'est notre Père spirituel. Amen. Nous avons en fait 2 pères spirituels, si je peux dire ainsi. Celui qui nous a introduit à Jésus, c'est Papa Adina Bala, et celui qui nous a nourris dans le Seigneur Jésus-Christ, l'archevêque Idaosa. C'est lui qui nous a fait grandir dans les choses de Dieu. Amen. Mais celui qui nous a fait rencontrer Jésus, c'est le pasteur Adina Bala. Après, le pasteur Adina Bala nous a pris dans son bureau là-haut. Je ne sais pas si l'architecture a changé, mais il avait son petit bureau là-haut. Je le vois encore, on entre comme ça, c'est du côté gauche, en haut. Et là, il dira, voilà, que quand il m'a vu entrer, il y avait comme, enfin, il y avait une étoile sur mon front et le Seigneur lui a parlé de moi. Alors, il nous a dit des choses, mon mari et moi, à ce moment-là, que je suis en train de vivre même au jour d'aujourd'hui. Amen. Au jour d'aujourd'hui. Donc, un vrai prophète. Amen. Un vrai prophète. Et bon, qu'est-ce que vous dire encore? Oui. Merci beaucoup. Ministère d'un grand ministère qui est dirigé par ces grands hommes de Dieu, Papa, Pasteur François. Vraiment, on est béni, abondamment béni.
Mais les temps, time is money, les temps aussi à la télé, vraiment nous fait défaut. Je sais que par la grâce de Dieu, on reviendra encore dans cette maison pour continuer les témoignages de ces beaux couples qui servent Dieu ensemble. Papa François, nous sommes en train d'acheminer pour notre émission un dernier mot, une petite salutation pour ceux-là qui nous ont suivis. Ça ne peut pas manquer. Il n'y a pas de hasard. Amen. Si vous avez regardé cette émission, c'est la volonté du Seigneur. Amen. Peut-être vous direz, mais quel hasard, moi je ne suis pas concerné. Vous n'êtes pas concerné. Mais autour de vous, il y a quelqu'un qui est concerné. Amen. Autour de vous, il peut y avoir quelqu'un qui connaît peut-être des choses pour lesquelles il est devant un mur. La petite fille d'Israël n'était pas concernée par le prophète. Mais quand elle s'est trouvée chez son patron, alors que Israël est sous la domination syrienne, il va dire à sa patronne, dans mon pays, il y a un prophète. Amen. Si le patron qui est lépreux va voir ce prophète, le prophète qui est dans mon pays pourra le guérir de sa lèpre. Amen. Donc sûrement que, et vous savez, la suite, l'âme en est partie, il est revenu purifié de sa lèpre. Amen. Donc vous avez peut-être autour de vous des amis, des connaissances, des membres de famille qui traverseraient la situation comme la nôtre. Dieu ne change pas. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait pour nous, il peut le faire pour vous. Amen. Je vous encourage à rester fidèle et surtout ne pas garder ce témoignage. Il n'est pas extraordinaire, mais tout simplement pour vous montrer que tout est possible à quiconque croit. Amen. Croyez et vous verrez la main de Dieu. Amen. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Maman Sarah. Vous pouvez aussi saluer et dire votre dernier mot. Merci beaucoup de votre patience. Et je prie le Seigneur pour que ce témoignage vous aide à grandir davantage et à avoir un amour réel dans ce Jésus vivant, ce grand Jésus, celui qui nous a aimés d'un amour infini. Et croyez-le, il n'a pas changé. Il a été le même hier, il est le même aujourd'hui et il sera le même éternellement, tel qu'il nous le dit dans le livre des Hébreux au chapitre 13 au verset 8. Hébreux chapitre 13 verset 8, et c'est vrai, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Une petite salutation aux membres de l'église. Vous avez quand même une grande communauté. Il y a ceux-là aussi qui vont vous suivre. Et une petite salutation à un moment. Vas-y. Bon, nous le saluons tous les deux, nous vous saluons tous dans le nom de Jésus, et je sais que vous ne doutez pas de notre amour indéfectible, papa et moi. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Je sais que par la grâce de Dieu, parce que nous allons célébrer les 40 ans de l'église, de la communauté plein évangile. L'émission Téléfemme aussi sera là. Je sais que vous aviez été bénis par ces beaux couples. Moi, j'apprécie. Et vraiment, leur façon de parler, ça m'a fait du bien. Que l'Éternel vous bénisse. Émission Nabino et les Kaka chaque dimanche à partir de 19h na Congo Star Télévision sur TNT et rediffusion Nango et chaque mercredi plutôt à partir il y a 14h30. To saluer Bilonyo Sobolanda Kibiso, équipe technique Mobimba ya Congo Star et HP Media, to Pamboli Bino Nzambe Azana Bino. Ce qui est Soazongité, to Koutani prochainement, et je remercie, je salue aussi la présence de mon mari qui m'a tenu compagnie, que Dieu le bénisse aussi. Ce qui Nzamba Zongité, to Koutani Bino prochainement, Rebecca, salutations à toi aussi, frère Ben, que Dieu vous bénisse. Suivez l'émission Téléfemme, nous vous aimons. Ciao. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Maman, réveille-toi. Nasalaka na esengo na motema.
o akelanga mwasi oyo apesaki na mobali te